Si toi, tu as l'intention, imaginons, sincèrement, hein, tu vois des gens dans le bienfait le khayr, ou tu vois des gens qui dépensent, ils ont de l'argent, ils dépensent pour Allah, ou tu vois quelqu'un, il lit le Coran d'une manière extraordinaire, des choses comme cela. Mais toi, ton cœur, vraiment, tu te dis, subhanallah, moi, si vraiment je pouvais avoir ceci, ou faire comme cela, je ferais la même chose, voire plus. Eh bien, les ulama qui te disent, eh bien, tu auras la même récompense que celui qui le fait, quand toi, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est ton intention là, ton intention, elle a primé. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous, notre problème à nous, c'est qu'on n'a pas des vraies espérances. Tu vois, tu n'as pas un vrai souhait. Il y a des gens, des fois, ils n'ont même pas souhaité pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, des années. Il y a des gens, ils n'ont même pas souhaité un bien. Tu vois? Tu n'as même pas souhaité des fois, oh, j'aimerais bien, subhanallah, si je pouvais faire ceci. Tu vois? Pour Allah, azza wa jal, sincèrement, sans rien lui associer. Celui qui ne peut pas, qui n'est pas capable de faire un bien. Mais si tu n'es pas capable de faire quelque chose de bien, au moins le minimum, eh bien, regrette le fait que tu puisses pas le faire. Tu vois? Il y a des gens, par exemple, ils peuvent pas donner d'aumône, mais ils n'ont pas de regret. Tu comprends? Ils n'ont pas le regret de se dire c'est dommage que je peux pas faire d'aumône. Tu vois? Certains, par exemple, ils lisent pas le Coran, mais ils n'ont pas de regret. C'est dommage que je puisse pas lire le Coran. Tu vois, sincèrement, tu comprends? Et donc, celui qui a un regret, écoute, celui qui a le regret de ne pas pouvoir faire une bonne œuvre parce qu'il n'en est pas capable, mais en plus de ça, il a un souhait, il a le souhait de vouloir l'atteindre, de vouloir le faire. J'aimerais bien le faire. Il sera associé avec lui dans la récompense.